Bonjour chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, bonjour à vous qui nous suivez de partout. Merci de nous faire confiance à travers cette belle émission qu'est À nous le week-end. Toute la grande famille d'À nous le week-end se joint à moi pour vous apporter un brin de bonheur, un tout petit peu de joie, de gaieté, de convivialité. Eh bien, il s'agit de Eno Roxane, Alex Bakobasso et Roselyne Mobio. Nous vous présentons ensemble cette petite plage musicale. Il s'agit de deux belles jeunes demoiselles qui excellent dans l'adoration et la louange à Possé avec le groupe Eden. C'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à la réalisation dirigée de main de maître par Monsieur Agossou qui nous a dessiné cette belle plage musicale. Je l'avais annoncé tantôt, nous sommes en famille, nous dégamons, comme on dit les jeunes, nous rions, nous mettons de la joie dans vos différents cœurs, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV. Mais je vais vous présenter d'abord Roxane Eno qui sera bien sûr à l'affiche. Vous connaissez les différentes rubriques. Roxane, bonjour. Bonjour Maureen. Comment allez-vous? Je vais super bien, merci. Encore, j'espère qu'on va parler de bon français bien encore. Bien sûr, si c'est très important de savoir s'exprimer. Alors aujourd'hui encore, nous allons faire un peu de pédagogie dans la rubrique à l'affiche. Et c'est avec vraiment un grand plaisir que nous découvrirons 2 expressions et 3 mots. Pédagogie, ça ne vous fatigue pas? Non. Alex Bakobasso, bonjour. Good morning, Maureen. Santé et bien-être. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Santé et bien-être, on parlera d'un sujet. Bon, je vous laisse la surprise. Voilà, la surprise. Roselyne Mobio, on s'enjaille. Ça va très bien, Morel. Je sais que vous êtes très très contente quand vous voyez ces différentes vidéos de À Possé, de tous ces chants qui défilent à nous le week-end. Ça met de la joie au cœur. ça donne assez de force et tout c'est bien. Et qu'est-ce qu'on découvrira aujourd'hui? Ça fait du bien aussi aux téléspectateurs, toutes ces sélections-là. On s'enjaille, quelque chose de particulier Des activités. D'accord. On varie un peu. Le fourre-tout aura pour thème les tues l'amour dans le couple. Un sujet sur lequel nous allons débattre. Eh bien, c'est parti, jingle pour le fourre-tout. Le sujet est ouvert, nous allons en débattre. Roxane, c'est quoi l'amour? Si on veut définir l'amour, c'est quoi l'amour? Simplement, si l'on veut définir l'amour, on dira que c'est un sentiment qui fait naître, du moins, des liens affectifs ou encore un attachement pour un être vivant. Alex?
Oui, pareil, c'est l'affection qu'on a vis-à-vis d'une personne, de son prochain, tout simplement. Donc on n'a pas des sentiments, c'est qu'on n'est pas amoureux. Il faudrait dire que c'est un sentiment très fort. Très fort. Très fort, voilà. Roselyne Mobio? Voilà, c'était ce que je voulais apporter, un sentiment particulier, très fort qu'on ressent pour quelqu'un. Mais Roxane, est-ce qu'on peut on peut ne pas avoir les sentiments, mais également être amoureux de quelqu'un? Ou il faut forcément pas se mettre? C'est lié étroitement. C'est lié. Est-ce que les avoir sentiments? des sentiments? Oui, moi, je sais pas, tu me plais, mais je ne suis pas forcément amoureux de toi. Je sais pas. Non, là, Ça, c'est pas l'amour. C'est pas de l'amour. Il y a ce qu'on appelle attirance et il y a amour. C'est différent. Attirance, c'est ce qu'on voit physiquement. Les attraits physiques d'une personne peuvent attirer. Bon, là, on parlera d'attirance. Ça, c'est pas de l'amour. Alex? C'est peut-être juste satisfaire un besoin et puis bon, on se laisse, comme on le dit. Mais l'amour va bien au-delà. C'est pas seulement le physique. On va chercher à connaître la personne et tout ça. On aime tout ce que la personne fait. Même si quelque part, c'est un peu décalé, c'est un peu idiot. Ce sont des âneries. On aime tout ça, tout ce que la personne fait. Même quand elle est fâchée, on arrive à... Oui, Morel sourit parce qu'il se reconnaît. Sacré Morel politique, Cupidon. Son pseudonyme, là, c'est aujourd'hui, je Cupidon. suis l'animateur principal, donc c'est moi qui modère et tout. Alex, quel est Oui, mon genre de... oui. Avant d'ajouter, bien sûr, quel est votre genre de personnes, de femmes voilà. Quel est votre genre de femmes, oui? Vous? Mon genre de femme. Oui. Quels sont les critères sur lesquels vous misez énormément, par exemple? Juste. Son genre de femme, c'est sa femme qui est à la maison. Oui, Voilà, je veux peut-être, qu'il donne la description un peu, voilà. C'est sa cuisine Non, interne. je pense que juste avoir un bon comportement, c'est tout. Avoir un bon comportement. D'accord. Qu'est-ce qu'un tue l'amour, Roselyne Mobio? Qu'est-ce qu'un tue l'amour? Les tue-l'amour sont en quelque sorte des comportements ou encore l'aspect physique d'une personne qui fait baisser C'est pas pour tuer, c'est pas pour tuer l'amour, oui, là, qui en même fait temps. C'est pas tuer baisser l'amour, là, mais c'est quelque pas ça. part le niveau de l'amour. Parce que tu peux commencer une relation avec quelqu'un. Oui. Après, tu vois, c'est là tu découvres après des sentiments ou tu découvres après plutôt des comportements que tu n'avais pas vus au départ. Ça vient tuer le degré de l'amour. D'accord. Roxane, moi je ne comprends pas bien. Tue l'amour, qu'est-ce que c'est en tant que tel? Parce que, je ne sais pas. Tue l'amour. Moi je t'aime pas, c'est ça qui a tué l'amour ou bien? Tue l'amour. Non, tue l'amour. On dit tue l'amour. C'est une expression qui est composée. On a tu qui a sa racine dans le verbe tuer. Et Mais puis pourquoi ne pas simplement l'amour. dire je t'aime Donc, pas? Tue l'amour, tout simplement. Il faut entendre par là un obstacle, ce qui freine l'amour. Donc, des personnes qui sont en relation, qu'est-ce qui peut freiner, qu'est-ce qui peut venir diminuer l'étincelle là, de ce sentiment? Voilà ce qu'on appelle tue l'amour, selon moi en tout cas. Vous ajoutez quelque chose à la suite des propos tenus par Roxane? Oui, bon, ce sont tous les éléments qui rentrent en ligne de compte, qui sont néfastes à consolider une relation. Voilà. D'accord. Et les tues l'amour que vous connaissez, c'est quoi? Vous pouvez en citer Bon, il y en a vraiment assez. D'accord, Mais citez-nous-en. Je pense que quelques-uns, si possible, quelques-uns. On peut aller au niveau de choses, du renflement. du ronflement. Euh, Ça tue l'amour, ronflement tue l'amour. on peut aller du renflement. Je dors à côté de Roxane, Exagéré. je ronfle bien, Exagéré. ça tue l'amour. Le renflement exagéré. On peut aller, on peut citer également l'avarice. Quelqu'un qui est peintre, voilà. Et le matérialisme, une fille qui est matérialiste. Est-ce qu'il y a des Tu as vu les tue-l'amour Oui, il y a jusqu'à des, ça. oui, il y a des hommes qui sont matérialistes. Ah oui, il y a des hommes Bah oui. matérialistes. Je les sens qu'elles réagissent tout de suite. Elles vont donner également quelques éléments de Bien tue l'amour. sûr. Roxane, Bien tue l'amour, sûr. quelques Il y a- éléments. Il faut dire Les que c'est. odeurs Il faut dire que désagréables. c'est. D'accord, Alex, Vas-y, termine. vas-y. Il faut dire que c'est relatif. Hein. Il y a tout ce que Alex a cité. Il y a des personnes qui supportent, qui acceptent par amour. Mais il y en a d'autres aussi qui n'acceptent pas. Donc, pour dire que les tue l'amour peuvent être basés sur les détails physiques, parler des odeurs nauséabondes, notamment la sueur, la mauvaise haleine. Ça peut repulser au fait l'autre. Donc, basé sur le physique, sur les attitudes aussi. Il y a des hommes qui ne peuvent pas se passer de l'alcool. Je veux dire que dès le début d'une relation comme ça, on peut supporter, bon j'ai dit hommes, hein, il y a des femmes aussi malheureusement qui sont alcooliques. Oui. Donc, tue l'amour aussi au niveau des attitudes. Il y a des personnes qui sont trop attachées à, par exemple, je sais que la semaine dernière, on parlait d'un sujet relatif... non, la semaine d'avant, on a eu à aborder le sujet relation avec les parents, certains conjoints qui sont trop attachés à peut-être à leur mère, à leur famille, qui n'arrivent pas à s'en défaire pour mener la vie de couple. Donc, il y a des hommes, par exemple, qui sont trop attachés à leur maman. Ils n'ont pas réussi à couper le cordon ombilical et du coup, ils sont tout le temps, le matin, on se réveille, c'est maman. Bon, on n'a pas le temps véritablement pour le conjoint. Il y a des personnes qui sont trop attachées également à leur travail. C'est-à-dire qu'après le boulot, lorsqu'ils rentrent à la maison, on parle encore travail.
D'accord. Les femmes aussi, ce sont des logorées à non point fini. Et celle-là m'a fait, si j'ai répondu ça encore dans le foyer après une longue journée de travail, c'est pesant. Il y a tout cela aussi. Et puis aussi, il y a des femmes qui sont désordonnées, par exemple, aussi le manque d'hygiène. Quelquefois, dans la salle de bain, la femme se peigne les cheveux, elle laisse là comme ça traîner dans l'évier. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça. À force de se plaindre et on ne change pas, bon, ça peut tuer l'amour quelque part. Laisser, peut-être, excusez-moi, mais les dessous traîner n'importe où, on n'est pas propre, le linge et tout ça. Il y a beaucoup de choses. Je veux dire que ce sont des choses qu'on garde, on accumule, et puis après, ben, quand la goutte d'eau fait déborder le vase, on ne peut plus, et puis on n'en peut plus, et puis bon, voilà. Roselyne Ça, Mobio. Oui, Morel. Pour moi, ce qui peut tuer l'amour, on a aussi le fait d'être trop collant. Parfois, il y a des hommes. Tu es où? Dis-moi, tu es à quel niveau? Mais tu es mon épouse, non? 5 même. Tu es mon épouse, je t'appelle, je veux voir Rossane ici. Je veux qu'on parte à la locodrome, je veux qu'on parte à la plage. Mais ça, il n'y a pas de problème. Mais parfois, où on n'est pas ensemble, je suis au travail, le monsieur, il peut appeler peut-être 20 fois. Fais-moi une vidéo pour me situer où tu es. Mais justement, j'ai envie d'entendre ta voix chaque 1 heure. Il faut que j'entende ta voix. Non, il ne faut pas être trop collant. Faut pas être trop collant. Ça encore, ça a tué l'amour. Ça tue l'amour. Effectivement. Ça tue l'amour. Oui. Le fait d'être trop collant, ça tue. C'est que vous êtes en train de faire autre chose. Moi, je t'appelle chaque 1 heure pour te dire que non, mais je sais pas pourquoi. On ne fait pas autre chose. Mais qu'est-ce qui te gêne jusqu'au point où moi, je t'appelle chaque 1 heure? Même si quand on dit union, c'est vrai qu'on dit on fait un et tout ça, mais tu as ta liberté, j'ai la mienne. Tout à fait. Je veux dire que vivre ensemble, c'est pas facile, hein, Morel. C'est vraiment pas facile. Je le sais. C'est pas facile. Morel le sait, d'accord. Très bien, s'il le sait, c'est bon. Mais c'est pas facile. Toujours voir le même visage et tout ça, c'est vrai, c'est la personne que tu as choisie. C'est avec cette personne que tu veux partager ta vie. Mais bien avant de vous mettre ensemble, chacun vivait chez soi. On se voyait, on allait au restaurant, les petites sorties par-ci, par-là. Et puis un bon matin, quand on décide de se mettre ensemble, ben, on se marie et puis on dort, on se réveille, c'est le même visage et tout ça. Mais il faut changer un peu. C'est lassant. Vous, les hommes, même, vous aimez aller goûter à d'autres saveurs, non? Pourquoi vous le faites? Je t'assure, ma soeur. Alex, tu as l'habitude de manger. Il faut manger sauce graine souvent. Non, mais justement, à défaut de manger sauce graine, on va manger sauce graine de façon saine dehors, en restant avec des amis, passer du temps, pour ne pas que ce soit lassant, en fait. Alex, nous sommes 2 hommes sur ce plateau avec deux demoiselles. Morel, tu me laisses un peu seul. S'il te plaît, Morel. Non. Morel, s'il te plaît. Que ce soit la femme, que ce soit la femme ou l'homme. Tout à fait. Ces deux personnalités ont forcément avant de se mettre ensemble, voilà. De savoir où est-ce que mon mari se trouve, où est-ce que ma femme se trouve. Mais il ne faut pas exagérer. Voilà. À chaque 5 minutes, tu as quel carrefour? Un peu, donner plus de temps à son conjoint de pouvoir. D'accord, c'est compris. Roselyne Mobio. Voilà, puisque j'étais en train d'énumérer, selon moi, ce qui pouvait tuer l'amour, on a aussi quelque chose qu'on trouve un peu... On ne voit pas trop la pertinence de cette chose-là. Le manque de communication tue l'amour. Mais c'est ça, on te dit, je t'appelle chaque 1 heure. Là, tu dis non, ça c'est entre nous. Il y a des choses que tu dois faire, tu ne me dis pas. Tes amis même sont informés avant ta femme. Ah bon? Ton mari dit qu'il nous reçoit. Bon, ça c'est un exemple que je prends. Ah, il nous reçoit alors que toi-même tu es à la maison, il ne t'a pas informé dessus. C'est comme ça, tu souris, ton sourire est jaune même, tu es fâché. Et cela fait partie également des témoignages à partager. Tu connais quelques témoignages sur le fait que, voilà, sur cet état des fêtes-là, tue l'amour dans le couple. Quelques témoignages, tu as vécu quelques témoignages, ou bien toi tu en as vécu, ou bien d'autres en ont vécu également, que tu connais? Quelques témoignages, par exemple, je donne un exemple comme ça, lorsque je parlais du ronflement. Là, tu vois, si à un niveau exagéré, la femme ronfle trop, ce qui va faire que le mari va se sentir un peu gêné. L'homme ronfle aussi. Non, moi, ça va pas me gêner. Je peux dormir à terre, juste à côté. Parce que quand tu commences à ronfler, moi, je te touche. J'ai une manière de faire, je te touche pour que tu puisses voilà, revenir à toi. Oui, manière-là. Mais ronfler va me laisser... Tu es sûr que c'est cette manière-là. Donc, ronfler va faire en sorte que moi, je puisse laisser, moi, ma double. Ah, il y a le type de ronflement. C'est relatif, au fait. D'accord. Alors, Morel, il y a aussi l'effet de priver son partenaire de sortie. Il y a ça aussi. Parfois, tu connais la fille, quand tu l'as connue, en tout cas, c'était bien. Tu sais que c'est une fille, quelqu'un qui bouge beaucoup. Mais une fois on est marié, non, tu ne dois pas sortir sans moi, même si c'est une réunion de famille, il est là-bas. Roxane, tu n'as pas remarqué ça? Il t'attend quelque part. Il est partout. Mais tu as dit que tu finissais à 16h. Il est 16h01. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, il ne faut pas trop en faire. Hein. C'est vrai que c'est bon de rester en contact, de petits messages et tout ça, ça et là. Au fait, quelquefois aussi, on donne des conseils en ce sens, des petits messages pour entretenir l'amour, la journée, des petites choses, des petits mots gentils et tout ça, mais appeler de façon intempestive. Tu es où? Tu rentres à quelle heure? Mais la personne t'a dit. Si la personne te répond pour te dire, ah, je suis en réunion, mais il y a telle chose, calme-toi un peu.
Lorsque la personne sera à la maison, vous allez régler le problème. Mais pas la peine d'appeler à tout moment. On te dit, bon, je suis occupé, mais tu rappelles encore. Bon, là, je reconnais que très souvent, les femmes le font. Mais il y a également des hommes qui ont des comportements de femmes qui le font aussi. Ok. Est-il possible de lutter contre ces mots qui minent la vie de couple? Si oui... J'ai envie de répondre par là que quand on aime, on peut tout. Franchement dit, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais quand on aime, on peut vraiment fermer les yeux sur beaucoup de choses. Moi, je prends un cas simple. Ronflement. Le ronflement comme ça, tout le monde ronfle. Hein. Tout le monde ronfle. Quelquefois, quand on te dit, mais de toute façon, tu as ronflé. Qui ça, moi? Tout le monde ronfle. Quand on est trop fatigué, on ronfle. Ça, c'est clair. Bon, je ne pense pas que ça peut être un moyen une raison pour se séparer de l'homme qu'on dit aimer ou encore de la femme qu'on dit aimer. Et aussi, comme quoi, les mauvaises odeurs, mauvaises haleines. Et puis les femmes qui mangent beaucoup, là. Ouais. Ça tue l'amour aussi, ça tue l'amour. Tu t'en vas au maquis, au restaurant, tu les fais hommes qui fument beaucoup aussi. Ça tue aussi l'amour. Ça tue l'amour. Donc les mauvaises odeurs, aujourd'hui, il y a également des remèdes pour estomper cela. Voilà, mauvaise haleine, il faut aller voir un dentiste, peut-être qu'il va prescrire des produits pharmaceutiques pour essayer d'éradiquer ces maux-là. Et puis, on peut aider son conjoint. Moi, je dis, peut-être on peut avoir problème quand ça arrive peut-être dans les questions d'attitude. Par exemple, si tu n'en peux plus, parce que quand on est alcoolique, on devient violent, à la limite, on ne peut plus échanger. Là, bon, la communication, c'est difficile. Si tu as un conjoint, mais une conjointe qui a pour habitude de s'enivrer et tout ça, c'est compliqué d'échanger avec la personne. Tu essaies de faire entendre raison, c'est difficile. Bon, là, je pense que c'est l'un des cas où l'amour le degré d'amour peut diminuer. Mais bon, si c'est sur le plan physique, franchement dit, ou encore à cause du style vestimentaire de cette dernière, mais de ce dernier, là, tu veux... Bon. Franchement, on peut le relooker. Il n'y a pas de femme prête à porter, il n'y a pas d'homme prêt à porter. Impose-lui ton style et puis ça va te plaire, vous allez avancer. C'est comme ça. Il faudrait dire qu'au début de toute relation, ce sont des éléments où on ignore et puis après tout, au fur et à mesure qu'on évolue dans la relation, cela fait que ça cause des freins à la consolidation du couple au fait. Donc c'est de voir dès la base, dès le début de la relation, dire ce que tu aimes chez ton conjoint, ce que tu n'aimes pas. Là, au début de la relation, déjà, la personne peut faire un effort d'éviter... Il y a beaucoup de femmes qui mentent au début et puis après, on découvre les vrais talents. Évidemment que Morel lui-même a un témoignage. C'est pareil pour les hommes aussi. On finit par se séparer. Lorsqu'il n'y a pas eu une entente, lorsqu'on n'a pas fini par s'entendre sur certains points, sur certains détails, ce qui fait que on finit par se séparer. Morel a un témoignage parce que depuis... Non, je n'ai pas de témoignage. Si, apparemment, parce qu'il rebondit, oui, et puis comme ça. Il donne de façon subtile des petits exemples. Roselyne Mobio, votre conseil également. On veut entendre ton témoignage. En termes de conseils, je dirais que l'amour peut tout. D'accord. Donc, quand est-ce qu'il y a des comportements qui gênent un peu et qui tuent l'amour, il faut toujours communiquer et puis trouver un terrain d'entente. D'accord. Voilà. Quelquefois, on se dit, comment faire, comment dire à son conjoint, surtout au niveau des problèmes, au niveau physique, par exemple, dit à son conjoint on t'a dit, chérie, ta bouche dégage l'odeur. sent Faut trouver les mots, en fait, de façon subtile et puis dire. Et même si tu ne le dis pas, mais tu sais peut-être quels sont les produits, par exemple, qui peuvent aider ton conjoint à se débarrasser de cela. Parce qu'en fait, non, si c'est ton mari... Il y a des personnes qui n'aiment pas des conseils. Non, mais justement... C'est la manière de dire. Comment on peut faire des cadeaux. La manière... Tu as constaté, par exemple, que ton conjoint a une mauvaise haleine. La personne n'aime pas se toucher, tu vois, par exemple. La personne n'aime pas se toucher. Tu dis à la personne... Toi, tu as trié jusqu'à ce que tu Si la personne a une mauvaise haleine, La personne a une mauvaise haleine. Tu achètes une pâte dentifrice qui va permettre à cette personne Non. Mais il y a des façons de faire. La meilleure pâte dentifrice, mais c'est l'ail. C'est l'ail. C'est ça. Tu vas pas venir dire, j'ai acheté ça pour toi. Tiens ça là-bas. Va brosser tes dents. Non. Il y a des façons, il y a la manière. Mais lorsque la personne ne veut pas changer, en fait, là, c'est ça qui m'inquiète. Lorsque la personne ne veut pas changer. Là, on essaie avec de petits gestes, des astuces, et puis après, on prie un peu. C'est vous qui dites que l'amour, pour que le Seigneur puisse toucher le cœur. L'amour, c'est non supporter. Moi, j'aurais du mal, sincèrement, à supporter tout cela. Ah bon? C'est que Morel n'a pas encore rencontré l'amour vrai. Bon. On peut faire changer, c'est-à-dire petit à petit, tu trouves les mots, si tu trouves les mots justes pour lui dire, ah chérie, bon, je pense que... On peut faire changer, mais ce n'est pas aussi évident. Voilà, donc on va l'amour. On dit que l'amour est amour, mais pourquoi faut-il souffrir pour l'amour? L'amour est merveilleux, hein. Donc quand on tient à l'amour, là, on fait beaucoup de sacrifices. C'est très important. Mais une jalousie excessive, tu vois, par exemple,
Il y a ça aussi, la jalousie tue l'amour. Jalousie Mais- maladive, franchement. Ça tue Là l'amour aussi, ça peut freiner. C'est un tue l'amour. Moi, je ne Tu vois l'as pas en montré, quoi est-ce que voilà. je dois appeler Roxane chaque 1 heure, lui dire qu'on doit aller au restaurant chaque soir. C'est pas Faire en restaurant, sorte c'est que- pas ça. Qu'il l'appelle là, c'est pas pour restaurant. C'est pour Tu dis que- stresser, au fait. C'est pas Tu pour aller au rentres à quelle restaurant. heure? Voilà, tu es Tu es où? où? Depuis Tu tu es Je dis suis avec Ah, telle amie. c'est Ah, ça. je suis avec Nina. Passe le téléphone. Je veux Voilà. savoir. Mais attends, c'est quoi? Tu es Fais une petite capture de- privée. ou bien Mais tu es appelle- avec Nina. Tu m'envoies un texto, je suis avec Nina tranquille. Non, Voilà, mais pas de justement, souci. tranquille. Mais cette tranquillité, c'est pas tout le monde qui accepte ça. Ah, d'accord. On dit tout simplement, et puis quelque part aussi, il y a un C'est manque de agaçant, Maureen. confiance. C'est C'est agaçant, agaçant, mais oui. après, puis on dit des choses vraiment, on tient des propos déplacés, c'est pas intéressant. Ah, tu m'as manqué de respect. Ceci, lui aussi te dit quelque chose, et puis bon, voilà, c'est parti avec des échanges à non point fini. Avec le vrai amour même, on ne doit pas forcer. Tout vient spontanément. Tu vois? Oui. Donc, faut pas. C'est quoi? Si elle t'aime là, elle sera toi seule. Donc, à toi de bien te comporter aussi. Avec le vrai amour, on ne doit pas forcer, tout vient de manière spontanée. Dixit, Roselyne Mobio. Citation contrôlée, Roselyne Mobio. J'aime pas ça, Maureen. Le fourre-tout, c'en est terminé. Je vais demander à Roxane qu'est-ce qu'on retient de ce très beau thème. On pourra aller jusqu'à matin. Hein. Ouais. Quand on parle d'amour, voilà, et en plus je porte bien la couleur, quand on parle d'amour, Donc, tu es très amoureuse là, ce que tu veux se faire Je suis savoir. très amoureuse. Quand on parle d'amour, on ne se lasse pas. Quand on parle d'amour, pardon, et on est amoureux et tout ça, on se lasse jamais d'en parler. Retenons tout simplement que l'amour est un sentiment très fort, et lorsqu'on ressent, on a ce sentiment, on ressent ce sentiment, enfin. Lorsqu'on développe ce sentiment, il est très important de savoir faire également des sacrifices. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et puis aussi, quand on veut réussir quelque chose, il faut vraiment se donner les moyens d'y arriver. Voilà, où on espère le bonheur, il y a toujours des obstacles et tout ça. Et je pense que les tue l'amour aujourd'hui représentent l'obstacle de ce grand sentiment qui, lorsqu'il il nous prend la tête, on ne sait plus ce qu'on devient. Et voilà, on n'arrive même pas à se maîtriser et tout ça. Donc, il faut avoir le sens du sacrifice quand on est amoureux. Sens du sacrifice, Oui, il y a ça que tu n'as pas voulais beaucoup dire enlevé ton argent. des Donc, sacrifices. Voilà. En fait, j'aimerais dire des sacrifices jusqu'à quand? Ah, mais voilà, Mais si jusqu'à- tu, ça, si ça, tu je sais pas, vis ça, avec ça, tant qu'on quelqu'un qui est vit, alcoolique, tant qu'on- tu lui dis tant qu'on vit, on arrête aime. de boire, arrête de boire, arrête de Arrête, boire, c'est pas arrête de fini. fumer, Avant que- arrête de fumer, n'est mais pas tu prêt. vois que cette personne, tu fais des sacrifices jusqu'à quand? En fait, D'accord. c'est ça, donc je vais dire, accepter aussi de changer, de prendre soin de soi, D'accord. surtout du côté de Mais choses- Alex, une de la question. propreté. Hein. Oui, Si tu oui. aimes, que tu demandes, tu fais des sacrifices, tu demandes à la personne de changer, qu'elle ne change pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas abandonner Bah, la tu la personne. laisses. Jusqu'à quand? Donc tu vas C'est abandonner ça, la il y a- personne. C'est oui Ah, ou c'est on va non. tuer Tu vois, l'amour. je vas me- abandonner tu vois, la tu vois, je personne. me go. On a tué l'amour. C'est tu l'amour alors. Parce que du moment Ah, mais- où tu demandes. C'est ça. Donc, Roselyne Mobio, votre mot sur ce beau thème. Alors, pour terminer, mon adresse sera de dire que l'amour est fort et grand. Donc, quand est-ce qu'il y a des attitudes ou quelque chose qui vient tuer cet amour-là, il faut chercher à tout mettre en œuvre pour vraiment pallier à cela. Et puis, essayez de pimenter votre relation, fidèles téléspectateurs. Voilà. C'est Pimenter tout ça. vos relations. Hein. Comment pimenter nos Voilà. relations? Pimenter, ça sera le prochain sujet. oui, je pense bien. pardon? Le prochain. Comment pimenter la relation? Avec bien sûr du piment vert, 200 francs au marché de Sans bon Avec Tacheville. un peu d'huile. Piment sent bon. Comment pimenter la sauce? Merci à tous, merci à vous d'avoir débattu sur ce très beau sujet qui est les tus et l'amour dans le couple. J'ose espérer, chers téléspectateurs, que vous avez pris bonne note. Sur ce, nous partons directement à la rubrique, à l'affiche avec la belle demoiselle. Pour la voir, il faut se donner, bien sûr, les moyens. À l'affiche, c'est parti. À l'affiche, Roxane Eno, bonjour. Bonjour Maureen, j'ai pas compris ton lancement pour la voir. Non, je dis qu'il faut se donner. Attends, pour la voir. Faut se donner Si le- look at, le ou moyen, bien faut donner pour le la moyen. voir comment? Non, pour être ami avec elle dans un premier temps, et puis ensuite, voilà. Pas pour draguer, hein. Non, ça n'a rien à voir. C'est maintenant que tu as situé. Si nous n'étions pas sur un plateau, parce que j'allais te faire. Alors, revenons à ce qui nous intéresse. Tu n'en crois pas mes yeux.
Ah ben, il faut croire. Il faut croire. Hein. Il faut croire. Alors, pour revenir à ce qui nous intéresse, notre rubrique à l'affiche, nous avons aujourd'hui encore une lucarne qui fait appel à la pédagogie, qui nous permettra de découvrir encore, enrichir encore notre intellect à travers le meilleur emploi de certaines expressions. Donc, 2 expressions aujourd'hui nous aurons à la trame et 3 mots. Nous commençons par les 2 expressions. Acheter quelque chose et payer une chose. Alors, il est très important de savoir distinguer ces 2 expressions. Acheter quelque chose comporte 2 opérations. Entrer donc en possession du bien, puis régler la valeur financière de ce bien. Tandis que payer une chose tient en une seule opération, c'est-à-dire régler la valeur du bien pour s'acquitter de la créance. C'est vrai, tout ça, c'est un peu de... Hein, c'est assez littéraire et tout ça. Ben bon, je pense que je vais élucider vos lanternes à travers des exemples bien précis. On achète une carte de bus. On achète des vêtements, on achète des aliments pour la nourriture. On achète également peut-être des mèches, pour nous les femmes aussi, on achète des mèches. Mais on paye sa facture d'électricité, on paye sa facture d'eau, on paye ses cotisations, on paye les salaires, et puis on paye également le transport. Donc quelqu'un m'a dit, mais attends, on paye le transport, mais et la voiture, on paye la voiture. Non, on achète la voiture parce que c'est un bien qu'on acquiert. Voilà, ce sont des exemples là, parmi tant d'autres. Donc il faut savoir faire la distinction entre acheter quelque chose et puis payer quelque chose. Donc je reprends encore, acheter quelque chose comporte 2 opérations. Donc, on acquiert le bien et ensuite, on paye la valeur financière de ce bien. Tandis que payer quelque chose, c'est en une seule opération. Donc, on s'acquitte d'une créance, voilà, tout simplement. On paye quelque chose. J'espère que c'est assez clair avec les exemples clair, que j'ai donnés. Parce que ça devient de manière récurrente, on a tendance à mélanger ces 2 mots. Quelquefois, on entend, bon, je m'en vais acheter, je vais acheter ma cotisation. Il y a payé piment là. Non, on achète le piment, on achète les aliments au marché. Voilà. J'espère que... Morel peut aussi apprendre un exemple, ce qui voudrait qu'il a bien compris. Oui, j'ai bien compris. Ça me plaît. C'est de la pédagogie. Voilà. Cela me plaît. Alors, je poursuis. Nous nous intéressons à présent aux 3 mots. Nous avons donc compétir, promotionnaire et conscientiser. À la vérité, ce sont des néologistes, c'est-à-dire que ce sont des mots qu'on a créés personnellement, qui sont récemment entrés dans le langage, j'ai envie de dire, le langage courant. Mais pour rejoindre l'Académie française, il faut tout simplement remplacer. Au lieu et place de compétir, il faut dire concourir. C'est ce qui est juste. Et puis concourir, oui, concourir. Et au lieu et place de promotionnaire, il faut dire tout simplement ami ou camarade de promotion. Et puis remplacer conscientiser par éveiller ou prendre conscience. Voilà. Voilà ce qui est juste. D'accord. Je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui, à moins que vous ayez des questions. Ben, moi, c'est par rapport à la compétition. Quand ils sont là à l'athlétisme, ils veulent je dis, ils vont concourir, bien ils vont compétir. C'est concourir. Concourir. Oui, je veux dire que, en fait, compétir, on entend de façon fréquente, dans le langage courant. On va compétir, Je veux dire que c'est nous-mêmes, c'est l'homme même qui s'est inventé ça. J'ai envie de dire. Okay. Selon la langue française, ce qui convient de dire, c'est concourir. C'est un peu comme on dirait le langage familier, à la maison et tout ça là. Quel exemple je peux prendre? À la maison, on va dire, on s'en va manger. On s'en va manger. Maintenant, mais quand tu seras avec des personnes, des invités, si c'est à midi, on ira déjeuner. À la maison, franchement, sincèrement, dit à la maison, c'est pas toujours qu'on le dit, hein, on ira déjeuner. Non. Et quelquefois, on entend, on va petit déjeuner et tout ça. À la maison, allons manger ou bien. Voilà. C'est ce que je... Pas abus de langage. Voilà un peu, par abus de langage, on dit conscientiser. Quelquefois, quand on sort ce mot, on se dit, mais franchement, on a touché des cœurs. On va conscientiser la jeunesse. Non, arrêtez. Il faut éveiller la conscience de la jeunesse. Il faut inviter la jeunesse à prendre conscience d'une chose. Voilà. Conscientiser, bon, à la vérité, c'est pas... Comme candidat à un examen, par exemple, c'est concourir. Roger Mobio, un ajout à tout ce que... Ces candidats-là iront composer. Ce qu'elle nous a proposé aujourd'hui est très intéressant
Donc, Acheter, juste payer, lui dire- compétitif, promotionnel et bien lui dit évidemment merci, on ne fait pas attention. promotionnel On et ne fait pas attention quand on conscientisé. emploie ces mots. Ah, je vais acheter du pain, je vais acheter ça, je veux. Alors qu'aujourd'hui, elle a permis de vraiment connaître le sens et voir à quel ou quel moment on doit l'employer. Comme on le dit, un mot n'a de sens que dans le contexte employé. Donc, dans le contexte, ce qui va avec, il faut l'employer. Merci Roxane. Je vous en prie. C'est bon? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Morale positive. La pédagogie au niveau de la rubrique à l'affiche dirigée par Roxane et nos Myriam, c'en est fini. Nous passons directement chez notre médecin raté, entre guillemets. Alex Bakoubassov, santé et bien-être, c'est parti. Santé et bien-être, Alex, bonjour. Oui, bonjour Morel. Qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous proposez à tous ces téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, à nous, le week-end? On parlera d'un élément, tu l'amour. Oh non. Ah, on parlera d'un tue-l'amour encore. D'accord. Voilà, Nous sommes tout oui. Le renflement, objet de moquerie, sont souvent très handicapants, notamment au sein d'un couple. Et pour cause, le niveau sonore d'un renflement peut atteindre 100 décibels. 100 décibels, soit le vombrissement d'un camion qui passe dans la rue. Chez l'homme, ça passe, mais chez la femme, c'est trop vilain. C'est le contraire. C'est trop vilain. Oui. Ronflement, une femme ronfle. C'est même pas intéressant. Mais Morel le Tu fait vois bien. les deux, Chez tu l'homme, vois ça les passe, deux. et chez la femme, ça passe. Ronfle comme ça. Ça passe partout. Je sais que ça passe partout. On fera tous l'effort. Ça passe où? Ça passe. Chez l'homme, on peut accepter. Chez l'homme, on peut la accepter. femme, Ah c'est bon, pas mais aussi. qu'est-ce qui est acceptable chez l'homme C'est même médecin qui parle, hein, santé et bien-être. Chez la femme. Eh Chez ben, la femme, tu vois, c'est pas aussi délicat. C'est pas Ça stylé, va quoi. pas, C'est pas ça- esthétique. C'est gênant même. Voilà, c'est pas esthétique, donc c'est chez l'homme là que c'est esthétique. effectivement. Et quand il ronfle, et Ah, puis c'est l'illégalité. il y a quelque chose qui est en train de couler. Ne dis pas le nom. Là, ça va. Il existe des genres directeurs. Laisse, vas-y, pardon. Elle se rappelle quoi? Elle se rappelle bien. Le ronflement est souvent banal. Un peu plus de 30% des adultes ronflent régulièrement et plus l'on avance en âge, plus on est concerné. Voilà, parce que ça va aussi de l'âge. Il existe des gènes directement responsables du ronflement. Ces gènes, l'alcool, le tabac et aussi des médicaments. Il est également fréquent de ronfler après avoir bu car l'alcool diminue le tonus des muscles, en particulier ceux de la gorge. Poursuit. Le tabac, les maladies ORL, oui, c'est ça. Les maladies ORL ou encore certains médicaments peuvent en fait être à l'origine de ces nuisances nocturnes. Il est donc possible de modifier ses habitudes de vie, arrêter de fumer, arrêter de boire ou éviter la consommation d'alcool, surtout le soir, perdre du poids, arrêter certains médicaments et éviter de dormir sur le dos. Lorsque vous dormez sur le dos, cela aussi peut accentuer cette mauvaise habitude-là, le ronflement surtout. Attention, les ronflements peuvent être les premiers symptômes d'une maladie. Parce que là, lorsqu'un enfant ronfle, ce n'est pas normal, souligne Dr Jean-Noël Prévost. Chez les plus jeunes, ces nuisances sonores sont souvent liées à une augmentation de volume du amygdale. Au niveau de la gorge, là, il y a certaines choses qu'il faut, dès le départ, au niveau de l'enfant, il faut aller à faire l'opération pour pouvoir enlever ces gens de choses. Voilà, donc éviter de dormir sur le dos, éviter aussi de boire le soir, de consommer l'alcool. Boire l'alcool, il faut préciser, voilà, parce qu'on peut boire de l'eau. Hein. Voilà, de boire l'alcool. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Il faut boire des jus de citron. Effectivement. Un jus de citron, là encore, ça dépend de chacun. Est-ce que tout le monde pourra dormir après avoir bu du jus de citron? Moi, oui. Il y a assez de vitamines là-dedans, donc c'est pas tout le monde. Oui. Juste en consommer avec modération, juste un tout petit peu, pourquoi pas. C'est pas tout le monde qui arrive. Donc, souvent, il y a des mythes. Il y a des mythes qui à propos du ronflement? Voilà. Il y a des mythes à propos du ronflement. Le ronflement indique un sommeil profond et confortable. Parce que ces personnes qui ronflent ont l'habitude
de donner des explications, soit disant c'est naturel, on peut faire avec, ça n'a pas d'inconvénient sur la santé. Et il faudrait dire que le ronflement indique un sommeil profond et confortable. Tout le monde ronfle, alors c'est normal. Le ronflement n'affecte que moi, alors je peux l'ignorer. Le ronflement est causé par une congestion nasale et ce sera lorsque la congestion disparaîtra. Il n'y a pas de traitement pour le ronflement. Pas seulement les hommes, mais Morel a si bien signifié, les femmes aussi ronflent. Donc, c'est très vilain quand on ronfle, c'est pas joli. Faites très attention. On dirait que Morel a rencontré beaucoup de ronfleuses parce que là... Il ne veut pas rentrer. Il veut pas rentrer. La réponse, s'il te plaît. Oui, voilà, tout le monde est concerné. Donc, il faudrait y prendre garde également parce que là, j'entendais quelqu'un dire qu'il n'a jamais ronflé. Mais il reste à savoir. On ne peut pas vérifier à l'aise, donc on fait comment? Non, Donc, prévenir, prévention, alcool et... Tu as fouillé, c'est une fanfare même qui fait. En fait, des gens ont envie de faire des témoignages. Mais c'est non. Pas à l'antenne cette fois-ci. On continue, Alex. Certaines mesures préventives peuvent être utilisées pour diminuer ou éliminer le ronflement. Mais c'est non, c'est quelque chose parce que là, je ne sais pas pourquoi. Le sujet l'a fait beaucoup. C'est le ronflement des femmes là qui fait. Ah, c'est bon, nous sommes tout bon. Évidemment, les éléments à éviter, alcool et médicaments, éviter la consommation d'alcool et la prise de somnifères. Maintenir un poids santé. La cause la plus fréquente de ronflement est l'excès de poids également. Et position du corps pendant le sommeil. Éviter de dormir sur le dos. Et position de la tête et du cou pendant le sommeil. Il existe des oreillers anti-ronflement qui permettent d'améliorer légèrement la respiration en maintenant le cou allongé. Et bien évidemment, des traitements chirurgicaux également peuvent intervenir. Merci beaucoup, Alex. Santé et bien-être, nous a distillé de très très bonnes informations, mais elles vont bien sûr réagir. Avoir recours à la chirurgie pour arrêter de ronfler. Évidemment, certaines procédures chirurgicales sont utilisées pour les cas d'apnée ou... C'est pour le nez ou bien c'est pour gorge? Quand on rentre là, c'est par rapport ici. Voilà, au niveau de la gorge, des apnées, par exemple les apnées du sommeil. Lorsque vous avez tendance à vous réveiller dans la nuit, mais est-ce qu'on peut boire beaucoup d'eau? Oui, évidemment, tout ça rentre en ligne de compte pour pouvoir éviter de c'est pas l'eau là même qui aggrave. Non, moi j'ai un ami qui, ça le fatigue quand il veut prendre de l'eau, il ferme son nez et puis ensuite il boit. Mais lui, il n'a pas besoin de sommeil profond parce que quand il se met comme ça, il est parti en même temps. Ouais, il est parti en même temps. Voilà. Mais Alex, moi j'ai entendu dans la présentation qu'il n'y a pas de traitement pour le ronflement. Et puis après, à la suite, il a parlé de l'oreiller anti-ronflement. Là, voilà. Oreiller anti-ronflement. Lorsque ça, c'est pour avoir le cou, éviter le cou allongé, par exemple. C'est pour mieux avoir des positions du cou. Ça n'empêche pas. Voilà. Ouais, ça n'empêche des choix. Non, ça n'empêche pas. Mais toujours que ça te permet d'être des bonnes dispositions pour pouvoir. Pour atténuer. Franchement, je trouve que ça, c'est une perte de temps. Je t'assure. Oui, mais attends, ronfler, je pense que c'est naturel. C'est naturel, ça. Non. Si ça ne gêne pas. À moins que ça ait un lien avec une infection quelconque. Sinon, de façon naturelle, quand on est fatigué, on ronfle. Donc pourquoi chercher des médicaments pour... je sais pas. Enfin, non, peut-être... c'est à chacun de voir. Comme je venais de le dire, là, vous voyez... Chez l'homme, c'est naturel, mais chez la femme, c'est pas naturel. Regardez, plus ils reviennent là-dessus. Au début, les deux ont eu à dire que ça ne gêne pas chez l'homme, mais chez la femme, ça gêne. C'est pas gênant des deux côtés. C'est pas gênant des deux côtés. C'est gênant chez la femme. C'est gênant. Quelquefois, là, ça gêne. Tu peux pas dormir. Voilà, ça gêne. Pourquoi tu dis ça? Sinon, tout le monde doucement ronfle. ça. Mais c'est lorsque la personne exagère au fait. Voilà. Lorsqu'une personne ronfle auprès de toi, que tu n'as pas encore trouvé le sommeil, c'est difficile. Très difficile. Ça se montre très difficile. Très difficile. Et c'est énervant même. C'est pas facile, précisément. Surtout chez la femme. L'homme, il peut, on peut dormir auprès de lui, mais la femme. Pareil pour l'homme. Évidemment, l'homme qui est un orchestre. Un membre de la famille, par exemple, qui ronfle, là, il faut aller se coucher avant lui. Lui, il chasse les moustiques. Mais si je n'ai pas sommeil. Il chasse les moustiques facilement. Pas besoin de ventilateur.
Santé et bien-être, merci Alès Bakoubasso pour vos différentes informations. Les dames ronflent énormément et ça gêne nous, les hommes, raison pour laquelle on va vouloir s'amuser un tout petit peu. On s'enjaille, c'est parti avec Roselyne Mobio. La rubrique On s'enjaille, Roselyne Mobio, bonjour. Bonjour à nouveau Morel, aujourd'hui on va ronfler. Puisque comme tu dis, ça ne gêne pas là. Mais on va ronfler, puisque ça ne gêne pas. Alors, fidèles téléspectateurs d'Ecclesia TV, en tout cas bonjour à nouveau et merci de rester chez nous. Donnez-nous un peu de votre temps pour la fin de cette émission. Chers collaborateurs, il y a ma corbeille qui est devant vous là, mon petit panier. Des activités, des petites activités qu'on va faire. Morel, tu vas piocher. Super. Et doucement. C'est pas ronflé. N'abîme pas le panier. Ça tue pas la moussa. Qu'est-ce qu'on a tiré et qu'on doit faire? J'ai tiré un enseignement sur la prière. Voilà, en 1 minute. Vas-y, fais-nous un enseignement sur la prière. En 1 minute. Dans la peau d'un autre. Je peux le faire ronflant. Hein. En tout cas. On t'écoute. Un enseignement. L'homme de Dieu, Morel Poti, qui va aujourd'hui nous donner un enseignement sur la prière. Oh bien, chant d'adoration pour vraiment permettre à l'homme de Dieu. Un chant d'adoration? Non, moi je suis la chante. Ah d'accord. Ouais, on y va. Je vais essayer. Ouais, je vais essayer. Alors, vas-y. Non, vas-y, le chant d'action. Je reconnais que tu peux. Seigneur mon Dieu, à travers cet enseignement, je veux que ta puissance soit sur ces demoiselles ici en studio. Et que par ton esprit, tu puisses enlever tous ces ronflements. Prière. Que tu peux tout. Enseignement de la prière. Sur la prière. Parle de prière. Parle de prière. Ça a pris une autre tournure. Un enseignement sur la prière. On n'a pas eu de faire prière d'intercession ici. En tout cas, c'est l'intercession, le temps est fait. Morel, le temps que vous êtes imparti à sa fin. Voilà, sur la prière, on t'écoute à présent, on t'écoute pas. S'il te plaît, Morel. On y va, on t'attend. Bon, bah là, je m'arrête là. D'être en contact avec Dieu. Quand vous avez un problème, priez en toutes circonstances, un truc comme ça. J'étais en train d'intercéder, mais bon. Ah, tu voulais faire d'abord un temps d'exhortation bon, voilà. Avant. Ok. Mais c'est bon. Ok, on y va. Je baisse la garde. Un chrétien. Non, tu vas faire. Pour aujourd'hui, je baisse la garde. Tu ne baisses rien. Je baisse la garde. Non, Morel, vas-y quand même. C'est le grand de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Macori, là. Sainte Bernadette. Sainte-Thérèse dit Sainte Bernadette. Mais le curé te voit. Ah, c'est le grand Morel après tout. Un enseignement d'1 minute sur la prière. Alors, il faut énormément prier. Il faut se confier au Seigneur. Je vous exhorte, frères et sœurs, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, à prendre le Christ dans votre vie. Aujourd'hui, lui qui est hier, aujourd'hui, et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bravo. Bravo pour l'enseignement. Roxane, Oui. on va piocher. Déjà. Si rapidement. Comment on va faire ce truc-là? Cette affaire-là. Rosine, j'espère que tu nous réserves de belles choses. Hein. De très belles choses. Tu es ma corps, après tout bien. Qu'est-ce qu'elle a pioché? Dis, on va voir si la réalisation doit être... La maîtrise. Maître de cœur. Réalisation, Roselyne. on va voir si... Qu'est-ce que je dois faire exactement? Tu vas te lever, puis... Quoi? Elle va se lever, elle va prendre un chant et puis elle sera maîtresse de cœur. Moi seul, je vais prendre un chant. La réalisation, on va voir d'abord. Moi seul, je vais prendre un chant. Lui, Et puis, je vais me lever. Mais comment je vais faire ça? Parce que pour pouvoir diriger un chœur ou encore une chorale, il faut ses deux mains, ses deux bras et tout ça. J'ai un micro. Morel, faut comment je fais le micro. De prendre le micro. Attrape le Donc, micro. Morel sera le trépied, quoi. Ben, je peux bien le faire étant assise.
Il n'y a pas de souci. Étant assise. On va essayer. Un chant. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. En ce jour béni, en ce jour béni. Alex, faut chanter, elle te fait signe. Seigneur, nous venons te glorifier. En ce jour béni, en ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Des maisons, des quartiers et des coups, nous venons, maîtresse de cœur, la chorale. Vas-y, elle pédale quelque chose. Voilà, mais l'esprit est bon. J'ai apprécié. Vous n'êtes pas gentil, hein? J'ai apprécié. Maître à l'aise. Oui, je pioche également. C'est le dernier. C'est le dernier. Voilà, c'est le dernier. Oui, et puis tu déballes et puis tu nous dis. Déballe-le. En fait, il le fait et puis il est serein, quoi. Tu sais que c'est ce que tu vas prendre. Waouh! Là, toute la direction te regarde. Franchement, nous sommes dans tes narices comme ça. Speech. C'est ça, non? Speech. Mon cher, c'est pas auditif en anglais. Sur quoi? Speech. Ah, ok. Un speech sur? Oui, sur quoi? Speech pour la promotion d'Ecclesia TV. Waouh. Wow. C'est pas commercial, hein? On te regarde, on n'a pas besoin. On te regarde. Bon, d'accord, pour la promotion d'Ecclesia TV. On te regarde. On te regarde. Bonjour à tous et merci de suivre Ecclesia TV, votre télévision nationale catholique. Ecclesia TV est disponible sur le bouquet StarTime, canal 753. Vous pourrez également suivre tous les programmes de cette chaîne panafricaine catholique. Vous aurez évidemment des émissions qui vous feront vivre toute la gaieté, la joie d'être en compagnie de la bonté, la gloire de Dieu également. Vous aurez des émissions qui parlent de comment entreprendre, comment sortir dans la vie, et des émissions également qui vont vous permettre d'être en contact en ligne directe avec le Seigneur Tout-Puissant. Bravo! Non, c'est tellement bien que on a déjà abonné même sur Ecclesia TV. Désolé. Merci. En tout cas, merci Alex. Alors, réalisation, on va visionner une vidéo pour détendre tout le monde et puis les téléspectateurs aussi. Cette vidéo parle de délivrance. Non, c'était bien dans l'ensemble. La vidéo parle de délivrance. Réalisation, Brice Agossou. Voilà, donc tu vas te mettre à genoux, il y a prié pour toi. D'accord, papa. Esprit de la sirène des eaux, sors de son corps! Sors au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus, sors! Le feu! Le feu! Le feu! Sors! Jésus! Sors! Sors! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! 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 Arrête tout son corps! Pars! Pars! Pars au nom de Jésus! Oui, allô. Oui, depuis la station, je décroche parce que je suis occupée. À Chauveau, sont des femmes à délivrance. Oui, sont des femmes à délivrance, je te rappelle. Le pasteur même, il est il est étonné, il ne sait pas quoi dire, il ne fait que la regarder. Et vous, à votre niveau,
Heureusement qu'il n'a pas carolé même sur la petite église. C'est bien qu'elle soit tombée dans ça avec qu'elle fasse sa grande comédie. Voilà, c'est encore mieux. Elle va bien se salir avec tout ce sable qui se trouve en bas du pasteur. Là, c'est encore mieux. Voilà. Oui, évidemment, vous aurez également ces genres de capsules là sur Ecclesia TV avec des metteurs en scène comme Jean-Yves Francis. Alex. Non, vraiment, on va faire ces genres de capsules là bientôt. Et entre Jean-Yves, c'est qui sera l'acteur principal, Alex? Voilà, c'est lui qui va prier. Non, mais pas la même chose, pas la même scène. D'accord. Bon, Morel, Je m'attendais à Jean-Yves en fait. Donc voilà. on a trop parlé. Après la conclusion, je vous invite ici à déguster un plat du Sud, foufou, avec la sauce clé. Vous n'avez prévu quoi, foufou? Du foufou, quel entendu manger là. Ça tue plus la mouée. Je vous ai dévancé, j'ai tout déballé déjà. Donc, Morel, d'accord. invite déjà les autres et puis Alex, vous allez venir ici, du on bon va dépasser foufou vers avec la Zimobio. sauce clé. Aujourd'hui, c'est Alex qui va goûter. Hein. Waouh. Alex, il va goûter aujourd'hui. Je suis à l'honneur. Donc, Que ça sent bon, que ça sent bon. le foufou, banane à la sauce clé. D'accord. Fait une petite sauce, poisson, un peu de viande, tomate fraîche, piment, oignon. On lave bien les poissons et la viande. On fait bouillir les légumes, c'est-à-dire le piment, la tomate fraîche, l'oignon. Et puis après, on retire. Quand c'est cuit, quelques minutes après, on écrase bien. On peut le remet prendre comme petit déj. dans la sauce, on ajoute de l'huile rouge. On peut Voilà. le prendre comme petit déj. Oui, comme petit déj. Sinon, c'est lourd pour le matin. C'est lourd pour le matin. Du type Mais ça d'activité peut- que tu fais. Voilà. Tu vas se lever des briques. Des là, c'est briques. bon pour toi. Des paquets de ciment. Mais on ne sait jamais, peut-être il y a des manifestations ou si c'est le matin, on peut manger. Alors Alex, avant de goûter, une petite présentation de ce repas. D'accord. Voilà, les didas, les ébriers, les abourés, tout le monde, en tout cas au sud, ouest, sud, tout le monde mange ça. Même Roxane, on mange ça aussi, ou bien on mange foufou. Sud, c'est sud. Alors, il faut faire la sauce claire. Pour la sauce claire, on peut avoir du poisson fumé. Ça dépend de ce que tu as eu. Je vais dire un nombre de poissons. Et si moi, je n'ai pas eu... Ah, mais si la dame qui me regarde me dit, moi, je n'ai pas broché. Sinon, c'est comme nous, on fait les brochés. Il y a des poissons brochés, poisson thon. Vous voyez, poisson thon. On a aussi le poisson requin, le requin, qu'on utilise aussi pour cette sauce-là. C'est agbakou qu'on utilise pour cette sauce-là. Avec la viande fumée. Quand tu as ce qui est poisson et viande, tu laves bien et tu mets ça dans la casserole que tu mets au feu. N'importe quel poisson. N'importe quel poisson. Voilà. Merci, Du où ta main peut arriver là, c'est là-bas. Fumé, on peut ajouter même le poisson frais. On peut ajouter le poisson frais. Mais il ne faut pas trop, voilà. Donc, c'est comme ça. Et quand est-ce que ça a commencé à bouillir, on ajoute un peu les condiments, voilà. La tomate. La tomate, les oignons, les piments, tout et tout. Et après, quand on observe qu'on voit que c'est cuit, on retire et on écrase. On écrase, après on rajoute dans la sauce, on laisse bouillir un peu, on ajoute le cube d'assaisonnement. Voilà. Et au départ, il ne faut pas oublier, dès qu'on a ajouté le poisson et puis la viande, il faut mettre de l'huile rouge. Voilà, il faut mettre de l'huile rouge, ça donne une belle couleur à la sauce. Et au niveau du foufou, c'est la banane plantain, pas trop mûre, au juste milieu, pas trop mûre, pas non mûre aussi. Voilà, on fait bouillir la banane, quand c'est cuit, on retire dans un mortier où il y a un talier, voilà, talier le foufoutier. Mais aujourd'hui, on fait avec le mortier. Hein. Oui, on fait avec le mortier. On ajoute l'huile rouge et puis on écrase pour pas qu'il y ait des boules dedans. Parce que quand il y a des boules là, c'est tue la mou. D'accord. C'est tue la mou. Okay. Voilà. Alex va Chaud, goûter dès que tu rapidement. descends, tu écrases. Parce que quand ça se refroidit, ça devient dur. Là, tu vas retrouver beaucoup de boules Alex dedans. va goûter rapidement. Voilà. Voilà. Et après ça, on fait les boules. Sinon, en pays et briller, on fait les dessins, on fait un maquillage, mais plus que bon. Aujourd'hui, on Ok. veut... Alex, tu peux goûter maintenant. Ok, Je sais, d'accord. j'ai déjà servi. Voilà, Je goûter, suis à goûter. l'honneur. Hein. Tu as l'honneur. Mon anniversaire. On prend le... Non, t'inquiète. Tu vas pas. Je vous invite. Vas-y, goûte. Comment tu trouves? C'est bon? C'est succulent? Le sucre et puis c'est lent. Il ne peut pas parler. C'est que c'est On va trop conclure. doux. C'est Non, il y a mal rien doux à selon l'Ivoirien. C'est super, rien à dire. Vivez pleinement l'amour, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV. Exprimez-vous bien, ronflez doucement, mais surtout, mangez équilibré. Sur ce, Eno,
Rosie Mobio et Alès Bakoubasso se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. Au revoir.